Voici une partie d'une très grande richesse stratégique disputée lors de la finale de départage du championnat britannique de 2011. La cadence est de 20 minutes plus 10 secondes par coup et Michael Adams affronte Nigel Short dans ses playoffs puisque les deux joueurs ont terminé premier ex-aequo sans la moindre défaite chacun. Adams a les blancs et ouvre avec le coup E4, C6, donc défense carocane, D4, D5, cavalier D2, pion prend, cavalier F6, et cavalier prend F6, échec. Ici, les noirs reprennent généralement du pion E, mais Short décide de reprendre du pion G, ce qui est tout à fait possible, ce qui rentre dans la variante Bronstein de la carocane. Et donc, les noirs optent volontairement pour une structure de pion quelque peu inférieure, on va dire, à l'aile droite en tout cas. Donc, c'est une variante qui est beaucoup plus risquée, mais en compensation, ils espèrent pouvoir déployer un jeu beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique que dans d'autres lignes de la carocane, vous allez voir. Ici, le coup principal, c'est de jouer C3. Je vous explique rapidement les idées. Après fou F5, cavalier F3, E6, l'idée des noirs, c'est de venir utiliser la colonne G pour taper sur l'aile roi des blancs. Ils vont jouer des coups comme dame C7, fou D6, cavalier D7 et faire un grand roc. Donc, ils vont mettre en place un setup assez agressif. Ce fou est assez gênant. Donc ça, c'est l'idée de la variante après G prend F6. Dans la partie, Adams n'a pas joué C3, mais cavalier F3 directement, qui semble vraiment inviter les noirs à jouer fou G4, ce que Short a fait, fou E2, E6, petit roc. Un coup vraiment audacieux, puisqu'on a l'impression que les blancs rock volontairement du côté où ils vont se faire attaquer ici après fou D6, dame C7, c'est tout à fait logique. Ça fait assez peur d'aller mettre son roi de ce côté-là. Cavalier D7 et C4. C4, c'est un bon coup. Les blancs occupent immédiatement l'espace à l'aile dame et au centre. Et surtout, ils préparent la poussée D5. Dame C7. Et là, un coup théorique assez surprenant. Cavalier H4. Alors, pourquoi les blancs placent-ils leur cavalier au bord? C'est assez contre-intuitif. On dit souvent cavalier au bord, cavalier mort. En fait, ici, le cavalier a plusieurs rôles. Tout d'abord, il protège la case G2 en cas de tour G8 qui va de toute façon arriver pour attaquer sur l'aile roi. Donc il a un rôle défensif. Ensuite, il interdit le coup fou F5, à moins que vous ne soyez fan de pion triplé ici. Donc ça va pas non plus. Et enfin, en dégageant la case F3, ce coup propose d'échanger les fous de case blanche. Maintenant, imaginez un échange des pions après le coup D5, ce qui pourrait se passer. Alors, je vais le mettre sur l'échiquier, ce sera peut-être plus facile. Imaginons fou prend E2, dame prend E2, mettons un coup comme grand roc. Une fois que les blancs vont pousser D5, et si jamais les noirs recapturent le pion en D5, comme ça, et surtout après pion prend D5 ici, vous voyez que le cavalier peut venir sur la case F5, qui est une case forte en fait. Donc ça, c'est la troisième idée de cavalier H4. Les noirs jouent H5 et invitent les blancs à échanger ce fou. Et en fait, on voit que les blancs peuvent gagner un pion en G4. Mais s'emparer du pion semble extrêmement risqué pour les blancs. Par exemple, fou prend, dame prend G4. Ok, vous avez un pion de plus. Mais si les noirs jouent par exemple F5, dame G3 pour garder un œil sur le cavalier qui est attaqué par la tour, les noirs vont faire suivre fou D6, donc ils attaquent une deuxième fois la dame. Vous n'avez pas beaucoup de cases ici avec les blancs. Si vous allez au H3, vous vous placez derrière la tour. Les noirs vont faire grand roc et il va y avoir tour G8 qui va suivre. Bref, vous allez vraiment subir une grosse attaque qui compense largement le pion ici. Et pareil, si vous jouez un coup comme F4, on va jouer grand roc et de toute façon, les noirs vont faire suivre tour G8. Donc ça, c'est pas vraiment conseillé, on va dire. En tout cas, c'est très dangereux. Adams ne capture pas le fou et il joue le coup H3. Et maintenant, ce sont les noirs qui sont forcés d'échanger puisque vous ne pouvez pas vraiment revenir en F5. Donc fou prend E2, dame prend E2 et grand roc. Vous voyez que la position est quand même assez effrayante. Ok, vous avez le cavalier qui défend provisoirement la case G2, le pion G2, mais de toute façon, les noirs vont jouer fou D6 et tour G8, donc c'est pas une position simple à traiter pour les blancs. Malgré tout, Adams joue calmement le coup tour D1, fou D6, et maintenant D5, le coup de rupture. Les blancs veulent ouvrir la position, en particulier, ils aimeraient ouvrir la colonne C en direction du roi noir, mais les noirs jouent tour DE8, donc maintenant, ce sont les noirs qui menacent de capturer le pion en D5 par E prend D5. Fou E3 protège la dame de l'action de la tour sur la colonne et prépare surtout la poussée C5 ici, après des coups comme tour C1. Fou C5, fou prend C5, cavalier prend C5. Donc de nouveau, les noirs menacent de jouer E prend D5, mais là, P4 repousse le cavalier tout en s'emparant de l'espace à l'aile dame.
Vous voyez que le cavalier n'a pas beaucoup de cases. Cavalier D7 est joué et maintenant Adams capture en C6. Un coup assez désagréable pour les noirs puisque la tour ne pourra plus jamais attaquer la dame. Et surtout, vous voyez qu'on a un problème à l'aile dame puisqu'on n'a pas vraiment envie d'affaiblir la structure en reprenant du pion B. Par exemple ici, les blancs pourraient jouer C5 et infiltrer avec des coups comme tour D6, tour AD1 et doubler sur la colonne D. De toute façon, on voit ici que la structure de pion n'est vraiment pas fameuse autour du roi. C'est pourquoi Short joue dame prend C6 et C5. Les blancs menacent tout simplement de jouer B5 puisque la dame ne peut pas capturer, on n'a pas envie de capturer ce pion C de toute façon puisque ça ouvrirait la colonne C pour les blancs. F5 des noirs, et là vous ne pouvez pas immédiatement jouer B5 puisque les noirs répliqueraient par dame 4, très bon coup défensif. Et ici vous êtes un peu embêté avec les blancs, vous n'avez pas trop envie d'échanger les dames puisque ça voudrait dire que l'attaque sur le roi noir diminuerait fortement. Donc si les noirs ont trouvé une solution pour un peu se dépatouiller. C'est pourquoi Adams joue le coup tour D4, non pas pour doubler sur la colonne D comme on pourrait le penser, mais surtout pour empêcher le coup dame 4 après B5. C'est-à-dire que maintenant les blancs menacent réellement de jouer B5. Dame C7, tour C1, donc qui introduit une menace très simple, on va voir plus tard. Roi B8, logique. Cavalier F3, ramène le cavalier vers le centre. Tour D8, et là, C6, la menace en question, les blancs veulent continuer à ouvrir la colonne C. Et en fait, il n'y a rien à faire puisque le cavalier est attaqué dans l'immédiat. Si vous prenez du pion, vous ne pouvez pas vraiment puisqu'il y aurait tour D, C4. Et vous voyez qu'on va récupérer le pion et de toute façon, la colonne C va s'ouvrir, il n'y a pas moyen de le défendre. Donc Short décide de jouer cavalier F6. Et là, Adams ne joue pas pion prend B7, mais il joue B5. Il continue l'attaque, il menace B6. Tour prend D4, cavalier prend D4 et B6. Alors le meilleur coup, c'était peut-être de jouer cavalier E4, mais B6 a été joué pour empêcher les blancs de jouer eux-mêmes B6. Par exemple, ici, si vous jouez tour D8, ben, on pourrait jouer B6 immédiatement, attaque la dame, pion prend est forcé, cavalier B5, réattaque la dame ne peut pas capturer le pion en C, dame bouge, et maintenant ben, vous allez pouvoir jouer des coups comme dame E5, ou peut-être même simplement C7, échec, et en fait les noirs vont même se faire mater assez rapidement dans cette position. Donc c'est pour ça que les noirs ont joué eux-mêmes B6 dans la partie, mais maintenant le pion C6 est passé et en plus il est protégé, donc c'est vraiment une épine dans le corps des noirs. Et en plus de ça, il y a d'autres problèmes dans la position, et Adams le voit très bien, il joue le meilleur coup, il joue dame B2, très fort, puisque les cases noires sont également assez affaiblies du côté des noirs. En particulier, le cavalier ici est attaqué, on va pouvoir attaquer à la découverte en jouant des coups comme cavalier prend E6, ou peut-être cavalier prend F5. Donc il faut faire quelque chose. Tour H6 pour défendre. Cavalier F3, donc les blancs veulent revenir en E5 et pourquoi pas aller en D7. Tour G6 est joué. Cavalier E5, attaque la tour. La tour revient en G8 pour protéger la dernière rangée. Et là, tour D1, la colonne D est aux mains des blancs. Vous voyez qu'on va jouer des coups comme cavalier D7, échec. Et après cavalier prend, tour prend D7, ben, la tour s'infiltre sur la 7e rangée avec d'énormes dégâts. Cavalier D5, les noirs essayent de fermer la colonne. Cavalier échec. Roi bouge, et maintenant, un coup très fort des blancs. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez essayer de le trouver. Donc voilà, le meilleur coup ici dans la position, c'est de jouer cavalier F6. Attaque le cavalier, attaque la tour. Si vous jouez un coup comme tour D8, ben on va échanger en D5. Et si vous reprenez du pion, ben il y a dame F6 qui s'infiltre. Vous voyez que la structure de pion ici est particulièrement mauvaise. Donc les blancs vont gagner. Si vous reprenez de la tour, ben on va échanger. Et après, on joue dame H8. Vous voyez que la dernière rangée est très faible ici. Donc là, dame B8 est forcée, et puis dame prend H5. Donc les blancs ont tout le temps de capturer les pions, puisque de toute façon, ils peuvent toujours menacer de revenir sur cette dernière rangée qui est faible. Et la deuxième solution, comme dans la partie, c'est d'accepter le cavalier F6. Mais là, les blancs jouent dame prend F6, et maintenant, les blancs vont s'infiltrer sur la case D7. Donc les noirs essayent de se dégager, ils jouent A6, tour D7 comme prévu. Alors sur un coup comme dame B8 ou dame C8, il y a tout simplement dame prend F7. Vous voyez que les noirs sont paralysés et que la position s'effondre, il y a des échecs qui arrivent, ça va être un carnage. Donc les noirs ont joué dame F4, en espérant peut-être faire une perpétuelle par dame C1, dame F4, échec. Mais Adams met fin au rêve des noirs, il joue tour D8, échec, et dans cette position, Nigel Short abandonne. Alors la raison est assez claire, après tour prend qui est forcé, dame prend échec,
le roi est beaucoup trop exposé. Si vous jouez Dame B8, ben, on va simplement jouer C7 qui fait la différence. Et si vous allez ici, ben, il y a Dame échec, Roi bouge et mat par Dame B7. Donc voilà, l'idée vraiment qu'il faut retenir de cette partie, c'est peut-être le coup Cavalier H4 qui bloque vraiment l'avancée des noirs sur la colonne G et associé à la poussée D5 plus tard dans la partie, qui a fait la différence après l'échange des fous. J'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.